Bonjour à tous, ici c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Alors ça va être une vidéo un peu spéciale, tout simplement parce que vous ne verrez pas ma tête, vous verrez juste mon thème astral. Donc en fait cette vidéo je la fais vraiment dans le cadre de Astro Tarot parce que ces temps-ci j'ai ouvert les ventes pour mon cours Astro Tarot et je voulais avec cette vidéo vous donner une illustration, vous donner un exemple de ce que vous arriverez à faire à la fin du cours. Donc là, ce que je vais faire, c'est une analyse simple, une analyse rapide et sans doute un peu simpliste, mais je vais aller vraiment droit au but, de mon propre thème astral. Comme ça, vous aurez une idée de à quoi ça peut ressembler pour vous à la fin, en fin de compte. Alors, dans ce cours, c'est évident si ça s'appelle Astro Tarot, c'est parce que j'illustre le thème astral avec le tarot. Et ici, je ne vais pas utiliser le tarot. Je vais juste vous montrer le thème astral tout nu, donc il n'y aura pas d'illustration. Mais c'était surtout vous montrer les implications sur ma vie et comment travailler vraiment avec le thème et les différents points qu'on va aborder. Donc déjà, je vais commencer simplement avec la forme de mon thème. Donc on voit qu'il y a déjà une tendance générale, on voit que toutes mes petites planètes, elles sont plutôt placées sur le haut de mon thème, c'est-à-dire dans l'hémisphère sud. C'est surtout l'hémisphère sud qui est occupé par mes planètes. Donc j'ai clairement une tendance à l'extraversion, c'est ce qu'indique un peu le placement en hémisphère sud. Donc, je vais devoir dans ma vie accorder quand même beaucoup d'importance à la vie publique et sociale, à ma personnalité extérieure. Je vais devoir aussi prêter beaucoup d'attention à ce qui se passe dans le futur. Et honnêtement, c'est encore des choses que j'ai du mal à mettre en place dans ma propre vie parce que j'ai vraiment tendance à aimer travailler seule. Ce qui fait que parfois, j'ai du mal à m'ouvrir, clairement. Par contre, pour l'intérêt pour le futur, oui, je suis carrément dedans. J'ai besoin de faire des projets, j'ai besoin de savoir de quoi mes prochains mois sont faits, comment améliorer mon futur, etc. Donc ça, il n'y a pas de problème. Cette tendance future, je l'ai. Mais j'ai pas forcément tant que ça la tendance encore extravertie. Ça me demande encore de faire un effort. Au sujet de la forme de mon thème, c'est-à-dire comment sont réparties les planètes, pas où elles sont réparties, mais quelle forme elles vont prendre autour de mon thème. Pour moi, elles ont une forme de bol, c'est-à-dire qu'elles sont toutes regroupées sur un hémisphère. Toutes mes planètes vont occuper uniquement la moitié de mon thème. C'est une forme qui est hyper commune, donc vous êtes peut-être vous aussi dans ce cas. Et cette forme en bol, elle révèle qu'il y a une mission de vie qui est assez simple, qui est orientée vers la forme, enfin vers les maisons qui sont occupées par les planètes. Et pour moi, ça va être vraiment dans le champ de la vie publique, très clairement. S'il y a une forme de bol, on peut dire qu'il y a une planète leader qui va être la première planète dans l'ordre des maisons qui va conduire toutes les autres planètes à sa suite comme une espèce de petite chenille. Et moi, ma planète leader ou la planète meneuse de ma mission de vie, ça va être Vénus, c'est-à-dire mon sens du plaisir, mon sens de l'esthétisme, mon sens de l'attraction et mon sens de l'amour également. On le voit parce que dans la suite là de toutes mes planètes que vous avez devant vous, c'est la planète qui se trouve le plus sur la gauche, c'est celle qui va être la toute première, c'est celle qui entraîne toutes les autres planètes à sa suite. Ensuite, dans un deuxième temps, j'ai demandé, parmi les éléments feu, terre, air, eau, est-ce qu'il y a un des 4 éléments qui est dominant dans mon thème ou au contraire qui est sous-représenté dans mon thème? Donc, je vais vraiment compter combien j'ai de planètes dans chaque élément. Vous voyez qu'il y a différentes couleurs là pour les différents signes dans mon thème et du coup, je vais pouvoir compter le nombre de planètes en gros par couleur, c'est-à-dire par élément. J'ai calculé que le nombre de planètes que j'ai en élément feu, c'est juste une planète. J'ai par contre 5 planètes en élément terre, j'ai 2 planètes en élément air et j'ai 2 planètes en élément eau. Donc moi, je peux en déduire que j'ai un élément terre qui est très présent chez moi. Si je l'avais pas développé, ce serait à développer, mais c'est quand même quelque chose que j'ai bien développé dans ma vie. J'ai un excellent sens pratique. J'ai, vous l'avez vu, une faculté à rendre des principes un peu célestes ou un peu détachés du sol accessibles et transcrits en langage matériel. J'ai besoin vraiment de voir des avancées concrètes dans ma vie et vraiment je fais tout pour. Donc je suis vraiment quelqu'un de très ancré, je suis très reliée à mon corps, ça c'est pas un problème pour moi.
Oui, justement, je suis très ancrée, mais en fait, ça m'a même des fois desservi tellement cet élémentaire était présent dans ma vie. Parce que je suis tellement ancrée qu'il y a des fois dans ma vie où je suis carrément inamovible et j'ai du mal à évoluer à cause de ça. Il y a une fois une femme qui m'avait fait du Reiki et je lui avais dit, enfin j'avais un peu frimé en disant ouais, t'as vu comme je suis ancrée. Elle m'a fait ouais, mais je te sens ancrée, mais je te sens ancrée jusqu'au genou. Et ça, c'est pas forcément bon. Donc voilà, j'ai ce côté-là chez moi, ce côté un peu lourd et collé au sol. Ce qu'on peut aussi constater par rapport à ça, c'est que mon élément feu est plutôt faible. Je n'ai qu'une planète dans l'élément feu. Et en fait, c'est quelque chose pour le coup que j'ai beaucoup travaillé et que je travaille encore. Je travaille au développement de cet élément feu chez moi parce qu'il est naturellement un peu manquant dans mon thème astral. Je sais que du coup, ça se voit pas parce que je l'ai bien travaillé et que les gens me trouvent volontiers feu et le sentent volontiers chez moi. Donc, on va dire que c'est quelque chose, un problème que j'ai quand même réglé en fait par mes actions et par le travail que j'ai fait sur moi. Ensuite, le troisième point, c'est que dans le thème, il y a 3 énergies dominantes, soit une énergie plutôt, enfin il y a 3 types d'énergie. Il y a l'énergie cardinale, il y a des signes qui vont être des signes cardinaux, on verra ça en détail dans le cours. Il y a des signes dits fixes et il y a des signes dits mutables. En gros, l'énergie cardinale, c'est plutôt une énergie d'envie, de démarrage, d'entrée de jeu. L'énergie fixe, c'est plutôt une énergie de stabilité. Et l'énergie mutable, c'est plutôt une énergie de fluidité. Et du coup, là, moi aussi, j'ai compté les planètes que j'avais dans chaque type d'énergie. Donc, pour ma part, j'ai 3 planètes en signe cardinal, j'ai 3 planètes en signe fixe et j'ai 4 planètes en signe mutable. Donc, il y a une toute petite dominante chez moi en mutable, ce qui veut dire que je suis relativement adaptable. Mais honnêtement, à ce niveau-là, je suis plutôt équilibrée naturellement de par mon thème astral et c'est pas quelque chose que j'ai eu vraiment à travailler dans ma vie, j'ai pas constaté que je devais le travailler dans ma vie. Donc là, vous voyez que dans un premier temps, et ce que vous allez apprendre avec moi dans Astro Tarot, c'est même pas à vous intéresser à ce que veulent dire les planètes, à ce que veulent dire les maisons, à ce que veulent dire les signes, mais vraiment à déduire plein de choses juste par le positionnement général de toutes les planètes et des éléments qui sont représentés et des énergies qui sont représentées. Et ensuite, on peut enfin démarrer avec les planètes à proprement parler. Quand je parle de planètes astrologiques, il ne s'agit pas du tout de vraies planètes physiques. Par exemple, le Soleil, je sais bien que ce n'est pas une planète, mais on le considère comme une planète en astrologie. Ok ? Donc, je vais commencer par le Soleil. Le Soleil, c'est représenté là sur mon thème par un rond avec un point en son centre. Et c'est plutôt sur la gauche, c'est en haut à gauche. Donc ici, vous voyez que moi, j'ai un soleil en Capricorne, il est au-dessus du signe du Capricorne et qu'il est en maison 11. Ce qui veut dire, on peut en déduire que je suis sur Terre pour atteindre des objectifs élevés, ambitieux et mettre en place une discipline de travail pour ça. Ça, c'est tout ce que me dit mon soleil en Capricorne. Dans le domaine du collectif, ça, c'est ce que me dit mon soleil en maison 11. Donc en gros, ce que je vais devoir faire moi dans ma vie, c'est respecter mes ambitions, c'est mettre en place des choses pour que ça marche avec patience, avec détermination. Et le but de ces ambitions, ça va être de servir quelque chose qui touche les gens, un groupe ou une partie de la population. Alors honnêtement, dans mon cas, mon signe solaire, il est plutôt à l'aise. Je suis une entrepreneuse, je suis en croissance, je suis très travailleuse et super disciplinée, sans que ça me pose particulièrement de soucis. J'adore vraiment cette discipline que j'impose à ma vie. Et je suis aussi tournée vers les groupes. C'est pour ça que je fais des cours en ligne. Je participe à un grand mouvement autour du mieux-être et de la spiritualité. J'ai un message particulier autour de la vulgarisation. Et j'aime aussi donner du pouvoir individuel aux gens. Donc, on verra là dans le travail que je fais que de temps en temps, je respecte complètement la mission de mes planètes et c'est le cas pour le Soleil. Mais parfois, il y a encore beaucoup de travail parce que je ne suis pas encore arrivée à respecter la mission de toutes les planètes de mon thème. Ensuite, je passe à l'ascendant. L'ascendant, en fait, c'est indiqué par le trait rouge que vous avez tout à gauche, marqué AS. En fait, l'ascendant, c'est la première maison. Et on voit que mon ascendant tombe dans le signe du Poisson, ce qui veut dire qu'on me trouve, en général, artiste, empathique et spirituel. Ça me déconcerte encore
parce que, ouais, c'est effectivement ce qu'on perçoit de moi. Mais au fond de moi, je me sens pas comme ça. Au fond de moi, je me sens profondément comme dans mon signe du soleil et pas comme dans mon ascendant. C'est bien ma personnalité extérieure qui est perçue comme ça. Une fois qu'on a défini quel était l'ascendant, donc l'ascendant c'est votre personnalité extérieure, on va chercher votre maître d'ascendant, c'est-à-dire que tous les signes ont une planète maîtresse et donc je vais chercher où se trouve la planète maîtresse de mon ascendant. La planète maîtresse de mon ascendant c'est Neptune et Neptune chez moi se trouve en maison 9. Vous allez regarder la maison 9, vous savez c'est tous les chiffres romains et en fait Neptune il ressemble à un petit, c'est vraiment un trident. Et il est vraiment tout en haut de mon thème. Ok, c'est l'espèce de petite fourchette. Et Neptune va me donner un don à la naissance. Et du coup, honnêtement, il est facile pour moi de me connecter à des mondes intuitifs quand j'explore de nouvelles choses et quand je sors de ma zone de confort. Donc tout ça, c'est parce que j'ai Neptune en Sagittaire, en maison 9, et effectivement, c'est vrai, j'adore apprendre, j'adore découvrir, et à chaque fois, ça me fait passer un niveau en termes d'intuition et de spiritualité. Ensuite, je vais étudier le signe lunaire. Donc la petite lune, vous la repérez, en général, elle est très très facile à repérer, et ma lune à moi, elle est en Scorpion et en maison 8. Ce qui veut dire que moi, j'arrive à m'apaiser en allant au fond des choses en moi, sans concession, particulièrement dans les temps de crise et de transformation. Donc là aussi, honnêtement, c'est quelque chose que je mets en place facilement. Je fais un travail intense sur moi et ça vient m'aider à aller mieux quand je me sens désorientée. C'est aussi ce que j'ai tendance à proposer aux autres d'ailleurs, avec le tarot par exemple, avec des réflexions sur nos limites inconscientes aussi en libération énergétique. Donc, et ça devient très fort pour moi dans les temps de changement ou de crise, comme l'indique ma maison 8. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'appelle mes temps forts de déménagement ou de crise, de changement ou des crises, c'est avant mes règles typiquement, c'est dans les périodes de déménagement, comme ça va m'arriver très très bientôt, c'est quand j'offre un nouveau service dans mon entreprise, là c'est un temps de changement fort pour moi, donc voilà, c'est à ce moment-là que j'ai particulièrement besoin de faire appel à ma lune et au fait de faire un travail très intense sur moi. On remarque aussi, alors on va étudier les aspects. Les aspects, c'est toutes les petits traits que vous voyez qui relient les planètes en différentes couleurs au centre du thème. Et ce qui veut dire que les planètes vont être soit collaborer les unes avec les autres, soit qu'elles vont plutôt être dans des rapports de rivalité ou de divergence. Dans ce cas-là, ma lune, elle est en sextile à mon soleil, c'est-à-dire que ces deux planètes sont dans une espèce d'admiration réciproque ou d'inspiration réciproque. Ça veut dire que quand je gère bien mes peurs, en allant à fond du problème avec ma lune, eh ben mon soleil, il est plus performant pour se dépasser. Et quand mon soleil, il arrive à progresser vers des objectifs élevés, ma lune, elle a plus de facilité à aller au fond des choses. Alors en général, quand j'arrête là, mon étude astrologique, c'est ce que j'appelle le portrait astral, c'est-à-dire qu'on a vu l'ascendant, le maître d'ascendant, le soleil et la lune, et ça peut s'arrêter là, et vous avez vu qu'on a déjà vu pas mal de choses sur ma propre personnalité. Mais on peut continuer et je vais continuer cette petite étude avec vous. Je vais déjà étudier les autres maisons qui sont les plus importantes dans mon thème. On a déjà vu la maison 1 qui était la maison de l'ascendant. Maintenant, on va voir la maison du fond du ciel qui est la maison 4. C'est représenté par le trait vert en bas de mon thème qui tombe dans le signe du Gémeaux. Donc moi, j'ai mon fond du ciel en Gémeaux, ma maison 4 en Gémeaux. Et en gros, ce qui veut dire que pour être capable de me sentir sereine, inspirée, à ma place, moi je dois me former en continu et discuter avec les autres de ce que j'apprends. Et là aussi, c'est clairement une mission que j'accomplis pour moi-même. J'ai tendance à toujours en vouloir plus, enfin à en savoir plus. J'ai l'impression souvent même d'être un peu dépassée, je suis peut-être un petit peu trop justement à fond là-dedans. Je me rappelle très clairement, même quand j'étais plus jeune, entrer dans des bibliothèques et me dire que je devais tout lire et d'être complètement dépassée et découragée à l'avance parce que je me rendais compte que je ne pourrais pas tout lire. Donc il y a quelque chose comme ça de vouloir être dans une surenchère d'apprentissage chez moi pour me sentir vraiment à ma place. Je regarde aussi le signe de mon descendant, le signe de ma maison 7. C'est l'autre trait rouge, mais du côté droit cette fois de mon thème astral. Il y a marqué DS comme descendant. Et j'ai mon descendant qui est en Vierge.
En gros, pour pouvoir lier des relations saines et épanouissantes avec un conjoint notamment, je dois construire, ça c'est ce qu'indique la maison 7, je dois construire une routine de base, c'est ce que dit la Vierge, qui nous permette d'évoluer du coup tous les deux. Et ce conjoint, dans l'idéal, il doit avoir lui-même les caractéristiques de la Vierge, c'est-à-dire il doit avoir lui-même envie d'évoluer et avoir un super bon sens critique. Alors, honnêtement, c'est tout à fait OK pour le sens critique de mon compagnon. Il est super aiguisé là-dessus, il est même très critique. Mais en fait, j'ai encore du mal à trouver ça vraiment positif. J'ai encore du mal à accepter ces critiques d'un point de vue positif. C'est OK pour la routine qu'on a posée au sein de notre couple et au sein de ma vie de couple. Et je vis en général ce qui déstabilise notre routine comme quelque chose de dur à vivre au sein de mon couple. En fait, je suis pas encore totalement à l'aise avec cette maison 7 parce que je suis très heureuse dans mon couple, mais au sujet de tout ce qui est poser une routine, etc., c'est pas encore tout à fait assimilé parce que c'est ce que je fais. Concrètement, on a une routine de couple qui est bien établie, qui est à l'aise, mais j'ai comme l'impression qu'on y a été forcé. Je le vis comme quelque chose de subi plutôt que comme quelque chose que je crée. Je m'attaque maintenant au milieu du ciel, c'est-à-dire à ma maison 10. C'est marqué MC comme milieu du ciel et c'est tout en haut de mon thème, la ligne verte qui tombe chez moi dans le signe du Sagittaire. Donc là, on va parler de mon champ professionnel et mon champ de carrière, c'est-à-dire que pour avoir, moi, la vie professionnelle la plus épanouissante possible et être reconnue pour ce que je fais, je vais devoir vivre ma passion à fond, l'approfondir sans cesse et l'offrir au monde. C'est ce que me dit mon signe du Sagittaire. Donc, de ce côté-là, honnêtement, ça va. C'est encore dur parfois de suivre uniquement ma passion à moi et de ne pas suivre ce que les autres attendent. Mais disons que je pense que je suis assez à l'aise dans ma maison 10, en tout cas à ce stade-là de ma vie. Ensuite, planète suivante que je vais étudier avec vous, c'est mon Mercure. Mon Mercure, il ressemble à quoi et il se trouve où? Mon Mercure, il se trouve en fait juste à côté de mon Soleil et je trouve qu'il ressemble à un petit bonhomme avec des cornes. Il ressemble à une petite Vénus qui aurait des cornes en plus en fait. Et juste à côté de mon Soleil. Donc moi, j'ai mon Mercure qui se situe dans le signe du Capricorne et qui se situe en maison 11. En gros, ce que ça me dit, c'est que je communique et j'apprends aisément quand je peux m'immerger dans le travail pour un groupe. D'accord ? Le travail, c'est vraiment le signe du Capricorne. Le groupe, c'est vraiment la maison 11. Et le fait de communiquer et d'apprendre aisément, c'est Mercure. Donc, effectivement, je communique avant tout autour de mon travail. Et je dois reconnaître que c'est difficile pour moi de parler d'autre chose que de ce qui me passionne dans mon travail. Je voulais aussi dire que Mercure, il est en sextile avec la Lune, c'est-à-dire qu'il y a un rapport d'inspiration réciproque. Donc mon Mercure, il a une communication fluide quand la Lune se sent apaisée et ma Lune, elle arrive à aller au fond des choses avec beaucoup d'intensité dans l'introspection quand Mercure apprend plein de nouvelles choses et peut travailler dessus. Et mon Mercure, il est aussi en conjonction avec le Soleil, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à vraiment travailler main dans la main, à être quelque part meilleurs potes l'un de l'autre. C'est-à-dire que quand Mercure peut s'exprimer devant le monde, le Soleil, il atteint plus facilement sa mission de vie. Et quand le Soleil, il persévère vers ses buts, mon Mercure, il prend la parole avec facilité. Donc il y a vraiment un bon binôme gagnant, voire même trinôme gagnant de ce côté-là pour moi. Et ensuite, je voulais vous en dire un peu plus sur ma Vénus, qu'on a déjà vu, qui est ma planète le plus à gauche possible. Donc ma Vénus, elle est en Verseau et elle est en maison 12. Donc en gros, moi, ce qu'il me faut faire, la mission de ma Vénus, un peu, c'est... Moi, je vais être aimée et je vais être magnétique quand je vais être originale et alignée avec mon idéal, donc en Verseau, et que je vais être capable d'exprimer cet idéal dans des domaines qui touchent des problématiques universelles et de bouleversements qui touchent toute l'humanité. Et c'est d'autant plus important pour moi que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Vénus, c'est ma planète leader. Donc, ça va vraiment venir définir ma mission de vie. Et honnêtement, moi, je suis pas sûre encore d'être alignée avec la mission de ma Vénus. J'ai pas encore trouvé mon message idéal. Alors, j'aide à l'humanité, sans doute. Avec la grâce de Vénus, sans doute. Je suis magnétique pour ça, sans doute, mais c'est pas encore parfait et je me sens pas encore originale et en dehors du rang.
Donc c'est un vrai domaine à approfondir pour moi, on le reverra encore plus tard, surtout étant donné la position importante de Vénus dans mon thème. Je me sens assez peu connectée pour l'instant avec une mission en Verseau, dans la prise de parole de quelque chose qui est fondamentalement original. Donc c'est encore un point de blocage, honnêtement, dans mon thème. Je passe à Mars, qui est complètement de l'autre côté, qui est assez collé avec mon descendant. Vous voyez, c'est son petit bouclier et sa petite flèche qui sont là, complètement à droite de mon thème. Et mon Mars, il est en Vierge et en maison 6. En gros, ce que je dois faire pour respecter la mission de mon Mars, c'est En fait, moi, j'arrive à faire preuve de courage quand j'ai intégré des routines et une discipline dans ma vie qui me permettent d'évoluer et quand je peux me permettre d'être critique pour faire avancer les autres. Alors, c'est quelque chose qui se joue au quotidien pour moi et qui a un impact sur mon bien-être. Et oui, j'ai besoin d'avoir une base solide de routines et de rituels pour pouvoir progresser. Ça m'offre une base stable qui me donne un grand sentiment de sécurité et d'évolution. Et parce que je me sens si stable, je peux me permettre d'aider les autres dans leur quotidien et je peux aussi me permettre d'exercer tout mon sens critique. Et les gens, ils viennent me voir aussi pour que je dise ce qui leur a jamais été dit, pour trouver quelqu'un qui a le courage de leur dire en face ce qui ne leur a jamais été dit. Je fais un petit point sur les aspects, sur comment Mars est relié aux autres planètes. Donc mon Mars, il est en sextile à la Lune, c'est-à-dire qu'il y a une inspiration réciproque. Donc Mars peut faire preuve d'encore plus de courage et de positionnement quand ma Lune, elle a pu régler des problèmes importants en cas de crise. Et le fait de mieux me connaître intérieurement m'aide aussi à aller aider les autres. Donc la Lune, elle arrive aussi à mieux aller au fond des choses, à faire une belle introspection quand Mars, il sait qu'il peut aider les autres avec ce qui a été appris. Il y a vraiment une cohésion entre ces deux planètes-là. Mars, il est aussi en trigone au Soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est aussi un facteur de cohésion, c'est-à-dire que Mars peut se montrer plus ferme quand le Soleil est en train de progresser vers des objectifs élevés, en y arrivant bien sûr, et le Soleil, il se sent enthousiaste et heureux quand il voit que Mars peut aider les autres. Donc Mars, il a vraiment chez moi un rôle d'aide aux autres en leur apportant une vision claire et assez intransigeante de ce qui ne marche pas. Et c'est assez bizarre parce que normalement, Mars, c'est pas du tout une planète d'aide et d'empathie, mais en Vierge, là, ça le devient. Et en fait, j'aide vraiment les gens à avoir le courage de voir les choses qui vont pas en face. Et maintenant, on peut dire qu'on a vu toutes les planètes. Personnel, le thème peut aussi s'arrêter là parce qu'on a vu toutes les planètes qui étaient, on va dire, quelque part les plus importantes du thème. Mais je vais continuer pour vous montrer qu'on peut encore aller plus loin, même si, je le redis, c'est un thème vraiment simplifié, ce que je vous livre là. Mais je vais continuer avec mon Jupiter. Jupiter, à quoi on le reconnaît? Chez moi, il se place juste en dessous de ma planète Mars, c'est-à-dire qu'il est tout à gauche également, et c'est la planète la plus en dessous, c'est la seule, qui est vraiment franchement en dessous de ma ligne d'horizon là, et il ressemble à un petit 2 qui serait barré sur sa ligne de base. Mon Jupiter à moi, il est en Vierge et en maison 6. Qu'est-ce qui me dit mon Jupiter? Il me dit que je me sens inspirée et portée par la chance quand j'arrive à m'installer dans une routine qui me permet de me perfectionner chaque jour dans mon travail quotidien. C'est absolument vrai dans mon cas et c'est absolument mis en place dans ma vie. J'ai des routines super établies, super rodées, super ancrées. Je fais du yoga tous les jours. Je fais de l'écriture introspective tous les jours. J'ai un emploi du temps méga bien calé, méga organisé. J'ai des objectifs qui sont fixés, qui me donnent une base solide pour me laisser les opportunités d'y arriver. Donc, je respecte à fond mon Jupiter, il n'y a pas à dire. Mon Jupiter, il est en sextile avec ma Lune, c'est-à-dire que Jupiter, il va se sentir inspiré et dynamisé quand ma Lune a pu régler des problèmes inconscients profonds. Et ma Lune, elle a la capacité de travailler en profondeur quand une philosophie optimiste et régulière est mise en place dans ma vie. Jupiter, il est également en trigone au Soleil, c'est-à-dire que Jupiter, il se sent aidé dans sa mission d'expansion et d'opportunité quand le Soleil est focalisé sur ses objectifs. Et le Soleil, il se sent aidé dans sa mission de travailler pour un objectif élevé quand Jupiter développe une routine saine. Et ça, je peux vraiment dire que c'est des choses que
dont je sens l'impact fort sur ma vie. J'ai cette facilité à le faire et et j'en retire vraiment tous les bénéfices. C'est vraiment un domaine de ma vie dans lequel je me sens à l'aise. Ensuite, Saturne. Saturne, il est au-dessus de Jupiter et donc au-dessus de Mars. Je le compare à un espèce de petit trône ou de petit fauteuil ou ouais, une espèce de grosse virgule. En fait, il est sur la droite, juste au-dessus de Mars. Et il est en Vierge et il est en maison 7. Qu'est-ce que me demande mon Saturne? Mon Saturne, il me demande d'être capable de poser un cadre pour atteindre mes objectifs quand je suis installée dans une routine qui me permet de me perfectionner chaque jour, particulièrement dans mon couple. Donc, vous avez pu remarquer que j'ai beaucoup de choses qui tournent autour du signe de la Vierge, c'est-à-dire le fait de se perfectionner à travers une pratique régulière, et qui tourne aussi pas mal autour de la maison 6, qui est la maison préférée de la Vierge, qui est la maison de la santé et des routines quotidiennes. Et donc là aussi, quelque part avec Saturne, je suis dans le même principe, je dois me caler dans un perfectionnement régulier parce que ça m'aide à poser un cadre bien précis et assez rigide d'ailleurs pour arriver à une forme de réussite. Donc j'ai compris aussi à la lecture de mon thème pourquoi ce côté organisationnel, pourquoi ce côté un peu carré et rigide et de discipline, c'était tellement facile pour moi et pourquoi c'était absolument pas naturel pour d'autres personnes. Donc ça m'a aidé d'être plus en empathie avec d'autres personnes. On peut voir que là, Saturne, il est aussi en trigone au Soleil, c'est-à-dire que là aussi, Saturne, il se sent aidé dans sa mission de poser le cadre et de poser aussi une certaine maturité quand le Soleil est au travail. Et le Soleil, il se sent aidé pour atteindre des buts élevés quand Saturne pose un cadre précis de routine et de volonté d'amélioration, particulièrement dans le champ du couple, comme je l'ai dit. Ensuite, on passe à Uranus, et ça se corse un petit peu pour moi dans les dernières planètes étudiées. Donc Uranus, c'est une petite boule avec une espèce d'antenne au-dessus. Et c'est dans la partie, c'est en haut un tout petit peu sur la droite, pour moi. Donc il est à côté de ma lune en fait. Uranus chez moi est en Scorpion et en maison 8. Donc que me demande mon Uranus? Il me demande d'être capable d'oser être moi-même et d'affirmer mes idées neuves, en dérangeant mon petit monde par des idées un peu choquantes parce qu'il est en Scorpion, quand je traverse des crises ou des périodes de transformation parce que c'est en maison 8. Donc honnêtement, cette mission d'Uranus, c'est pas une mission encore tout à fait assumée pour moi. J'ai honnêtement du mal à choquer les gens, j'ai du mal à aller à la confrontation dans la provocation. Donc c'est vraiment quelque chose que je dois encore travailler chez moi. Uranus, on se remarque qu'il est en sextile au Soleil, donc Uranus, il se sent aidé dans sa mission de déranger son monde quand le Soleil progresse et travaille dur pour sa grande mission. Et le Soleil, de l'autre côté, il se sent aidé dans sa mission ambitieuse quand Uranus peut ouvrir sa grande bouche sur des sujets tabous. Et chez moi, franchement, cette entraide-là, au sein de moi, elle n'existe pas vraiment. Ou en tout cas, elle n'existe pas encore. Et c'est encore à développer. Pareil, Uranus, il est aussi en sextile à Saturne chez moi. Donc Uranus, il va se sentir aidé dans sa mission de déranger son monde quand Saturne pose un cadre et une organisation. Et Saturne, il va se sentir également aidé dans sa mission d'imposer une discipline de vie quand Uranus est respecté dans son besoin d'ouvrir sa bouche, comme je dis. Et c'est pas quelque chose que je fais non plus. Et c'est vrai, parfois j'ai envie de crier des trucs franchement dérangeants qui touchent notamment à la famille, qui touchent à la spiritualité et qui sont plutôt contre des trucs que pour des trucs et je m'empêche de dire ça. J'assume pas pour l'instant le fait d'être des fois violemment contre certaines idées. Et on a aussi Uranus qui est en carré à Vénus. Donc le carré, c'est franchement un aspect d'opposition. Donc je vais dire que Uranus, il se sent concurrencé dans sa mission d'oser ouvrir sa bouche par Vénus qui veut porter un message pour le bien de l'humanité. Et Vénus, elle se sent en concurrence dans sa mission de bien commun par Uranus qui est beaucoup plus rentre-dedans et violent. Donc en fait, les deux, ils ont cette même mission d'expression, mais ils n'ont pas du tout les mêmes méthodes. Et je dois dire que j'ai du mal à incarner ma Vénus, parce que j'ai pas encore trouvé comment, et que j'ai aussi du mal à incarner mon Uranus. Là, c'est plus parce que j'ose pas. Je vous parle maintenant de Neptune.
qui est en Sagittaire en maison 9, c'est la planète la plus haute là que vous voyez dans mon thème astral. Donc on l'a déjà vu un peu avec l'ascendant, puisque le maître puisque Neptune est le maître de mon ascendant Poisson, où il me donne le don de connexion aisée avec mon monde imaginaire, intuitif, etc. Et du coup, avec ce Neptune en Sagittaire et en maison 9, je vais être capable de me connecter à mon monde intuitif, imaginaire et artistique, en étant dans une découverte passionnée et dans le partage de ces découvertes, en particulier quand je voyage ou que je suis en formation. Et effectivement, honnêtement, c'est ce que je constate dans ma vie, mais c'est arrivé tard dans ma vie. C'est quelque chose que j'ai pas mis en place très jeune en fait. On constate aussi que Neptune est en carré à Mars, c'est-à-dire que Neptune, il va se sentir concurrencé dans son envie de rêve, d'écouter mon intuition par Mars, qui veut aider en posant un cadre de vie bien organisé pour soi et pour les autres. Et Mars, il se sent aussi concurrencé dans son besoin d'aller un peu au combat, en posant un vrai cadre par Neptune, qui est bien plus dans les nuages, dans son petit truc à lui. Et c'est un conflit que j'ai assez bien résolu en moi, en fait, ça. Parce que je pose le cadre et j'aide les autres à être critiques sur leur vie, justement en alliant ça à des messages intuitifs. Donc j'ai trouvé un moyen de résoudre ce conflit en moi. Donc ça va. Et je termine par la planète Pluton. Pluton, il est en dessous de ma lune en fait. Là aussi, on dirait une petite boule avec des antennes déployées de chaque côté comme des petites oreilles de lapin. Donc moi, mon Pluton est en Balance et en maison 7. Ça fait longtemps que je parle et je commence à bafouiller. Et en fait, Pluton, il me dit que je suis capable de me transformer et d'avoir enfin la sensation de mériter ma place dans mon couple, parce que c'est en maison 7, quand je pose les bases d'une vraie collaboration dans un système gagnant-gagnant, comme le demande le signe de la Balance. Et ça, c'est encore un peu dur pour moi, honnêtement. J'ai du mal à pas être celle qui fait tout pour les autres, en particulier dans mon couple. Je trouve ça normal et naturel d'être quelque part un peu au service de l'autre. C'est nul, mais c'est quand même l'impression que j'ai. Et ma balance en moi, elle est assez déséquilibrée de ce point de vue-là. J'en donne toujours plus pour les autres que pour moi. J'ai du mal à être dans une discussion où je fais valoir mes droits à moi et mes envies à moi. Donc c'est pas une mission accomplie pour moi du tout. Pluton, il est en sextile à Neptune. Donc mon Pluton, il va se sentir dynamisé dans sa mission de transformation personnelle quand Neptune est très connecté à ses mondes intuitifs et imaginaires, en découverte, en exploration constante. Et Neptune, il peut aussi se sentir inspiré dans sa mission de rêve et d'imaginaire quand Pluton peut trouver sa place aux côtés du conjoint en collaboration. Et bof. Je comprends que j'ai besoin d'être soutenue dans mon couple pour développer mon intuition, et c'est le cas, honnêtement, mais peut mieux faire. Honnêtement, peut mieux faire. C'est pas quelque chose dans lequel je me sens encore à l'aise. Pluton, il est aussi en trigone à Vénus. Donc Pluton, il se sent soutenu dans sa mission d'affirmation au sein du couple par Vénus, qui a envie de porter un message pour le monde. Et ce message-là, il peut visiblement me valoriser au sein de mon couple et m'aider à trouver mon équilibre dans le couple. Et c'est pas encore fait chez moi ou c'est pas encore découvert chez moi. Et ma Vénus, elle se sent soutenue dans sa mission messagère par Pluton qui s'affirme dans le couple et s'en sert pour se transformer. Et là aussi, c'est pas encore tout à fait atteint. Même si honnêtement, dans mon travail de thérapie conjugale, c'est quand même là-dedans que je me dirige. J'ai pas de souci de ce côté-là, mais c'est comme s'il s'agissait de pièces manquantes pour que je me sente vraiment complète. Et puis pour terminer sur Pluton, il est en carré par rapport au Soleil. Et donc Pluton, il se sent en concurrence dans sa mission d'équilibre et de transformation au sein du couple quand le Soleil prend sa place de celui qui atteint une ambition super élevée là. Et le Soleil, il se sent en concurrence dans sa mission d'ambition et de travail quand Pluton, il veut effectuer une transformation fondatrice dans le couple. Et en conclusion, là, c'est comme si en fait mon équilibre au sein du couple était directement en concurrence avec mon expansion dans le travail. Et en conclusion, je pense que j'ai complètement écrasé mon Pluton au profit de mon Soleil. Donc c'est un déséquilibre qui est en moi et que je dois encore régler et qui n'est pas encore réglé. Donc je vais m'arrêter là.
On a vu là l'intégralité des planètes astrologiques et les liens entre elles, et c'est ça les éléments qu'on verra dans le cours Astro Tarot, mais on l'illustrera en plus avec les cartes de tarot, et c'est ce que vous apprendrez du coup à faire aussi pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Donc tout ça, ça se passe dans le cours Astro Tarot, comme je vous l'ai dit. Donc je vous mets le lien en dessous pour les inscriptions, pour les informations supplémentaires. Il n'y a pas de souci avec ça. Et honnêtement, je me réjouis vraiment à fond la caisse de démarrer ça avec vous. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.